me fait mal personnellement. Ben, hier soir, vous dites qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu choqué. C'était quoi? Mais dans tous les soirs, c'est comme ça. On voit que la femme domine dans le petit sketch. On voit que la femme commande et l'homme se soumet. Et s'il n'y a pas soumission, donc c'est mon cas moi-même, hein, et c'est le cas de beaucoup d'hommes. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Dans un couple, la femme veut dominer financièrement, veut dominer dans tout ce qui est chef de famille. Avant, un chef de famille, c'était toujours un homme. Aujourd'hui, l'homme se désiste et donne la femme toute autorité pour gérer les sous, pour gérer la famille, et l'homme est là seulement pour travailler et emmener des sous. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est pas un problème. La femme aussi travaille. Et aujourd'hui, si on ne se soumet pas, la femme pourra dire aussi, ah mais moi je travaille, tu me soignes pas, ben fous le camp, vas-y, hein. Et c'est comme ça. Et si on se soumet pas, c'est la séparation. Et beaucoup d'hommes font comme dans le petit reportage, on se soumet et on vit comme ça, et les couples vivent comme ça aujourd'hui. Et vous pensez que ça vient d'où cette soumission? Je ne pourrais pas vous dire. Moi, j'ai vu mon grand-père commander ma grand-mère, j'ai vu mon père commander ma mère, et aujourd'hui, je suis obligé de me soumettre. Vous-même. En prétextant que c'est normal, ce qui nous arrive. Mais je trouve que c'est pas normal. Et je trouve que le petit sketch le soir, il y a beaucoup d'humour, ça fait rire, mais on voit bien que la femme domine et c'est humiliant pour l'homme. Et ça m'humilie un petit peu, hein. Vous vous sentez blessé? Je me sens blessé, oui. Parce qu'aujourd'hui, parce que vous-même, vous êtes dans cette situation? Je suis dans cette situation. Et beaucoup d'hommes, je sais, je travaille parmi beaucoup d'hommes. C'est comme ça et on a tendance à tolérer, on peut pas frapper la femme parce que c'est interdit et ça se fait pas. Mais si on frappe, on a tort. Et si on décide de dire, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Si la femme travaille, elle va pas accepter. Hein. Ce sera la séparation, ce sera le divorce, et pour éviter le divorce ou la séparation. Mais l'homme se soumet et puis on vit comme ça. Et puis, en se disant que c'est normal, mais en sachant très bien que c'est pas normal. Et puis. Mais vous êtes peu nombreux, voire même le seul à tenir ce genre de propos. Je vous trouve très courageux, monsieur. Je suis différent des autres hommes. Je subis comme tous les hommes, mais j'ose le dire. C'est ça que je trouve courageux de votre part. Oui, il y a beaucoup de fois j'appelle sur Freedom pour dire quelque chose que les hommes n'osent pas dire. Et pourquoi nous ne le disons pas? Oui, pourquoi? C'est dans l'orgueil. Et c'est comme si on le disait, si on se fait reconnaître, ce sera humiliant. Mais moi, non. Tant que je dis la vérité, et tant que je dis ce que je ressens quand je vois ce petit sketch, et tant que je redis tout ce que mes copains me disent, qui subissent, hein. Maintenant, comme il n'y a pas le droit, il y a plus droit de la femme que droit de l'homme. Bon, et puis on se dit, si on n'est pas content, on se sépare. Non, il faut pas se séparer. Si on a décidé de faire des enfants, c'est pour la vie. Tout va très bien. Il n'y a pas un problème d'infidélité, mais il y a un problème d'autorité. Vous voyez? Oui, je vois. C'est pas un problème que ma femme me trompe ou la femme de mes copains le trompe. Non, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, on voit que la femme veut dominer et veut dominer. Hein. S'il n'y a pas de domination, elles prennent le risque de quitter, de se séparer. Mais c'est à croire que c'est une génération de femmes qui veut le pouvoir. À tout prix, hein. Pourquoi les femmes d'aujourd'hui veulent le pouvoir? Elles doivent bien m'entendre, hein. Pourquoi? Et en sachant très bien que nous, les hommes, nous souffrons de toute façon, parce qu'on se sent humiliés. Je ne sais pas si avant le pouvoir était dans la main des hommes et les hommes abusaient de leur pouvoir. Ah oui, peut-être. Ils devaient abuser, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, et on dit que l'égalité des sexes, mais je crois, mais la femme n'est plus égale à l'homme, elle est supérieure aujourd'hui. Elle devient supérieure avec les droits qu'elle a, avec le système de modernisation qui est en place. L'homme se voit inférieur, et puis c'est humiliant, hein. Et puis bon, on se dit c'est comme ça, mais on vit avec, mais. Et puis je voulais parler d'un sujet vite fait. Oui, concernant l'indulgence du juge, concernant les gendarmes de Brapadon. Allez-y vite fait, parce que manifestement votre témoignage a suscité beaucoup de réactions, monsieur. Oui, je sais. Oui, concernant les gendarmes. Oui. Moi, j'ai commis un délit, hein, un délit de la route. Je me suis stationné, j'ai reçu une amende de 135 €. J'ai demandé une demande d'indulgence à la gendarmerie. On m'a dit que les demandes d'indulgence n'étaient plus de rigueur. Une faute est une faute, on prend sa responsabilité, on paie.
Demande d'indulgence de rigueur, ça veut dire que on supprime le procès verbal et puis comprenez-moi, j'avais des circonstances atténuantes comme pas. Bon, non, il y a refus catégorique de la part de la gendarmerie concernant la demande d'indulgence. Je le tolère, je paie mon procès verbal 135 €. Si je ne le paie pas dans 15 jours, ce sera 350 €. J'ai pas les moyens, donc je paie 135 € et je me prive. Et là, je vois aujourd'hui que un chef de brigade plus un brigadier se permet d'afficher dans des locaux publics, dans un local public, des propos de discrimination raciale, etc. Et ils reconnaissent leur faute, mais ils demandent une indulgence auprès du juge. Et les juges aujourd'hui, le juge en question a fait cette faveur aux gendarmes. Moi, je trouve que c'est une justice à deux vitesses, et c'est pas normal. Vous pensez que c'est injuste? C'est injuste, c'est très injuste en plus dans l'exercice de ses fonctions. Ces gens, je pense que doivent donner l'exemple. Aujourd'hui, quand un jeune voit ça, je suis désolé, dire qu'un jeune habillé en survêtement avec des casquettes, c'est un chien. Moi, mon fils, il s'habille comme ça, mais mon fils n'est pas un chien. Vous voyez un petit peu, ça me touche aussi personnellement. Oui. Et je trouve que le juge a été trop indulgent. Merci beaucoup, monsieur, de votre témoignage. On a beaucoup de réactions à votre appel, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, monsieur. Et donc, je vais prendre tout de suite vos réactions. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Madame, comment on a dit, vous pensez qu'il devrait quitter sa dame? Non, ça veut dire qu'il va pas comme madame là, pour voir s'il y a des affaires, il dit pas comme madame là. On vous entend très mal, monsieur, la connexion est très mauvaise. Oui, donc vous dites que s'il n'est pas bien, s'il se sent dominé et soumis vis-à-vis de son épouse, il devrait la quitter? Ah ben non, mais madame. D'accord, donc pour vous, c'est toujours l'homme qui doit commander? Non, on n'a pas compris. On a dit comme Bougali, il dit à madame, il veut pas sa madame commande. Ah ben oui, donc s'il ne veut pas que sa madame le commande, il devra en trouver une autre. C'est ça. Il veut pas comprendre comment madame c'est Bon. Merci, monsieur, de vous être exprimé. On va prendre d'autres avis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et on continue avec vous. Bonjour. Bonjour. Je suis bien à l'antenne? Absolument, madame, en direct. Bon, j'entendais parler de rendez-vous pour le médecin, le docteur. Moi, je suis dans le même cas. J'ai pris un rendez-vous pour mon âge. Je suis diabétique en plus. J'ai pris un rendez-vous depuis le 1er juillet. On m'a donné au 31 août. À l'hôpital? Non, au docteur, en dehors au docteur du yeux qui s'occupe les yeux. Ah, l'ophtalmologiste. Oui. Ah, c'est si long que ça pour avoir un rendez-vous? Oui, depuis le 1er juillet, on m'a donné rendez-vous au 31 août. Et j'ai mes yeux qui grattent, qui pleurent. Je ne peux plus résister. Ça brûle. Et en plus, comme je vous dis, je suis diabétique. J'ai essayé, j'ai dit à la secrétaire, essaye de trouver une place un petit peu plus machin pour moi, parce que je ne peux plus. Elle a dit non, c'est au 31 août. Et même en urgence? Vous pouvez pas vous y rendre en urgence? Ah ben, en urgence et à l'hôpital. Mais ce sera la même chose. Ah, parce qu'on ne peut pas se rendre chez un ophtalmo si vraiment on a un gros souci aux yeux, là comme ça subitement. On ne peut pas se rendre chez un ophtalmo et se faire prendre entre deux rendez-vous en urgence? Ah non, on peut pas. Il faut que c'est le docteur qui s'occupe des yeux. Là, c'est le docteur. J'ai demandé au docteur de Chevet ou Manier, mais excusez-moi de nommer le nom, mais enfin, elle dit non, docteur Chevet, je sais pas quoi, et